Bonjour les êtres humains et bienvenue dans la chaîne YouTube de la méthode Sam. Je ne suis pas ici pour vous motiver, je suis ici pour vous aider à comprendre. Parce que comprendre, c'est se donner le pouvoir d'agir. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que beaucoup d'entre vous me posent. Comment je fais pour changer ma vie? Mais avant tout ça, ça devrait être comment j'en suis arrivé là. Si vous ne comprenez pas comment vous êtes arrivé dans cette situation, comment voulez-vous savoir où est-ce que vous pouvez aller? Quand vous êtes perdu dans une forêt, c'est que vous ne savez pas d'où vous venez. Donc comment voulez-vous savoir où est-ce que vous allez aller? La bonne question, c'est de se dire, ok, pourquoi je suis perdu? Se poser, analyser la situation, revenir en arrière sur ce qu'on a fait, d'où on vient, quel chemin on a pris, commencer à se souvenir peut-être ce qu'on a appris à l'école, regarder les arbres, regardez peut-être l'orientation du soleil, essayez de chercher à comprendre avant de partir dans tous les sens. Si vous êtes perdu dans une forêt et que vous dites je suis perdu, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Ok, mais à chaque fois, vous allez peut-être revenir au même point de départ sans pouvoir avancer. Donc, la solution, c'est de se dire je me pose, je lis la carte, je regarde d'où je viens, je réfléchis, j'analyse. Et une fois que j'ai compris, vous pouvez retrouver votre chemin ou une autre direction. Depuis notre naissance, on nous apprend des choses. Il y a déjà le cocon familial où nos parents nous retransmettent quelque chose qu'ils ont appris eux-mêmes. Ensuite, vous allez à l'école, on vous apprend à lire, à compter. Vous allez faire des études supérieures. Après, vous allez obtenir votre diplôme. Vous allez avoir un métier. On vous façonne pour faire, pour produire, pour agir, pour subir. C'est un système d'éducation qui existe depuis des générations. Mais est-ce qu'on nous a appris, est-ce qu'on vous a appris à vous comprendre? Est-ce qu'à l'école, on nous a appris comment fonctionnait notre cerveau? Est-ce qu'on nous a appris comment fonctionnait notre corps physique? Est-ce qu'on nous a appris à comprendre comment fonctionnent nos émotions, à quoi elles servent, comment agir sur nos pensées? Comment interpréter les choses qu'on imagine, comprendre dans le monde dans lequel on évolue? Ça, personne ne nous l'a appris. Le cerveau fonctionne de cette manière. Le cerveau est là pour protéger, grâce à l'ego, ce qu'on appelle le conditionnement. La manière dont vous avez un regard sur la vie, le regard que vous n'avez pas vu par vous-même, le regard qu'on vous a transmis, qu'on vous a appris. Et l'ego est là pour protéger ce disque dur. Si vous souhaitez engager quelque chose de nouveau, il va faire attention, virus, alerte, nouveau programme, ne pas installer. Mais voilà le problème qui se pose maintenant. Avant, nous avons un cercle familial réduit. On avait une vision du monde assez réductrice. On avait 2-3 chaînes. Je parle pour les gens de ma génération de plus de 50 ans. Bon, après, ça a changé, mais on avait la télévision pour découvrir le monde. Ensuite, on a commencé à avoir Internet, qui nous a donné un champ de vision beaucoup plus large sur le monde. Et est intervenu après la facilité de voyager dans ce monde. C'était compliqué avant de prendre un billet d'avion et de partir voir une capitale, de découvrir un autre pays. Ça coûtait très cher, c'était réservé à une élite. Maintenant, on va dire que la classe moyenne a cette possibilité de pouvoir découvrir le monde. Et donc, ça crée en nous une espèce de frustration. Mais pourquoi je ne vois pas les choses de cette manière-là? Je vais vous donner des exemples de ce réveil, parce que j'appelle ça un réveil. Si vous êtes en train de lire cette vidéo, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, quelque chose s'est réveillé en vous. Et ce réveil, c'est se dire pourquoi j'en suis là, comment j'en suis arrivé là. Parce que vous avez évolué comme on vous l'a appris, et peut-être qu'arrivé à 50 ans, 40 ans, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, ce réveil vous fait dire ok, j'ai été à l'école, j'ai un diplôme, j'ai une situation, j'ai fait des enfants, mais moi où je suis maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant que mes enfants sont grands ou qu'ils sont partis? Vous vous êtes oublié. Ce réveil maintenant peut intervenir à n'importe quel âge. Parce qu'en ayant cette ouverture de vision sur le monde, on peut avoir ce mécanisme en nous qui nous font faire un stop en disant pourquoi j'en suis là. Ce réveil arrive maintenant beaucoup plus tôt avec les jeunes générations. Je vais vous donner des exemples. Vous voyez certaines vidéos de moi passer sur les réseaux sociaux de manière très professionnelle. Ça a été fait par une entreprise avec un photographe qui a 26 ans, qui est sorti major de sa promotion à Sciences Po. Il voulait être journaliste.
Et quand il a eu son diplôme, il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça qu'il voulait faire, parce que sa passion, c'était la photographie et la vidéo. Et maintenant, il vit de sa passion. Un autre exemple, le fils d'un ami qui avait loupé son bac, il a été complètement débité, il s'est mis à retravailler l'année d'après, il a eu une mention très bien, il a fait des études de commerce international où lui aussi est sorti major de sa promotion. Et le jour de la délivrance de son diplôme, il a dit à son père, merci papa pour tout ce que tu as fait pour moi, mais je sais exactement ce que je ne veux pas faire maintenant, c'est ça. Et ce jeune, maintenant, il travaille 6 mois en Australie pour se permettre de vivre avec 30 € par jour et découvrir l'Asie. C'est son mode de vie qu'il a choisi, c'est ce qui le rend heureux. Et nous, on a été façonnés d'une manière à pas forcément être heureux. On nous a façonnés à suivre un conditionnement qu'on nous a imposé. Et maintenant, ce réveil intervient où on se dit, il est trop tard, je ne peux plus, j'attends la retraite. Mais pas du tout. Vous savez qu'on a fait une étude aux États-Unis, ils ont interrogé plus de 6000 personnes en fin de vie. Et la phrase qui revient le plus souvent, c'est « si j'avais su ». Alors, il n'est jamais trop tard pour se dire « j'agis à partir de maintenant ». Mais agir pour aller où? Sans comprendre le plan. C'est ça le problème. Mon but, c'est pas de vous dire « voilà ce qu'il faut faire ». Par contre, je peux vous accompagner à comprendre. Parce que nous vivons dans un système. Nous avons un cerveau qui fonctionne. Nous avons un corps physique qui doit fonctionner. Ce ne sont pas les mêmes ingrédients. Votre cerveau doit fonctionner avec des pensées, avec des émotions. Votre corps physique doit fonctionner avec une alimentation. Votre conscience doit fonctionner avec des idées, des pensées. Avant d'arriver à imaginer notre vie, il faut d'abord faire diminuer notre stress, retrouver une énergie grâce à une alimentation saine et équilibrée. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à voir des choses possibles. Mais il y a un facteur qu'on oublie, c'est que le monde nous impacte aussi, nous fait vivre un stress diffus. Et j'aimerais ouvrir cette parenthèse. J'ai l'impression que depuis quelques générations, on vit en permanence avec un stress et on commence à s'y habituer. On commence à ne plus voir les belles choses simples. On s'imagine, on nous projette des vies de rêve avec des situations où on travaille 3 heures par jour, dans une villa avec piscine, avec la Ferrari, la Lamborghini. Et ça nous frustre de se dire, je ne vais pas atteindre ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On joue au loto. Et le loto sert à quoi? Le loto sert, à partir du moment où vous allez créer votre grille, à vous imaginer une vie comme si vous avez gagné, à obtenir toutes ces choses matérielles. Et puis arrive le jour du tirage au sort, et là, la déception. Déception qui ne dure pas très longtemps parce que vous allez refaire une grille. Donc en fait, vous allez imaginer votre vie de rêve. C'est exactement la même chose avec les réseaux sociaux, avec le scroll. C'est tellement plus facile de se projeter à travers les autres que de s'imaginer nous faire des choses. Parce que faire les choses, c'est un travail. Mais avant de faire quelque chose, il faut avoir son but. Et pour trouver son but, il faut savoir où nous sommes. Il faut d'abord comprendre où on en est, là, dans le moment présent. Et une fois que vous aurez compris tout ce cheminement, tout ce fonctionnement, d'où vous venez, là, vous allez commencer à avoir des idées pour aller vers quelque chose. Et quand vous aurez cette idée, c'est ça qui va vous apporter cette motivation du passage à l'action. Alors, ne cherchez pas dans un premier temps à savoir où est-ce que vous voulez aller, dans quelle direction, quoi faire. Essayez de comprendre votre situation parce que parfois, même souvent, le fait de comprendre votre situation va vous procurer une sensation de plaisir et ça va vous dire, en fait, j'ai une vie géniale, je suis bien où je suis, j'ai construit ma vie, j'ai eu mes diplômes, j'ai pu m'acheter mon appartement, je pars en vacances, je fais des week-ends, ma vie me convient. Mais souvent, des personnes, avant de comprendre, se sentent vides parce qu'ils ont eu l'impression d'avoir accompli ce qu'on leur a dit de faire. Et ça ne venait pas d'eux. Donc, il y a plusieurs choix. Soit en faisant cette méthode de compréhension, vous allez accepter votre vie ou décider de la changer. Et la méthode SAM repose sur ces 4 piliers. La compréhension du cerveau, la compréhension de votre corps physique, de ce qu'il a besoin pour s'alimenter, ce qui va vous faire retrouver une énergie pour avoir le 3e pilier, l'éveil de la conscience, commencer à imaginer notre vie ou accepter la vôtre, qui va vous procurer du bonheur et comprendre aussi ce monde dans lequel vous vivez. Et à partir de ce moment-là,
Là, j'interviens en vous donnant les clés d'activation, les outils pour activer les piliers en fonction de chaque situation. Parce que vous avez une situation, j'ai ma situation, j'ai mes objectifs, j'ai mes envies, vous avez les vôtres. Mais la lecture du système reste le même. Et cela permet également de chanter un peu votre cerveau. Parce que si vous dites à votre cerveau « je vais faire autre chose », il va vous en empêcher. Parce que lui, c'est le garant, comme j'expliquais tout à l'heure, de votre disque dur. D'éviter d'ajouter un nouveau programme. Et si vous dites d'abord « je vais comprendre », là, il va accepter. Il va accepter parce que c'est des mécanismes que vous avez en vous. Vous allez simplement chercher à comprendre comment vous êtes arrivé là aujourd'hui. De quelle manière? C'est uniquement de la compréhension. Ce n'est pas encore du passage à l'action. Et ça commence à fonctionner, la méthode SAM, avec les personnes qui me rejoignent. Parce que j'en suis moi-même l'exemple vivant. Je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos de présentation, par où je suis passé, les douleurs physiques, le handicap, les séparations, le burn-out. Et maintenant, à mon âge, 55 ans, j'ai encore des projets, des rêves, des envies, mais je connais le plan, je sais comment y arriver. Donc j'aimerais en fait vous emmener avec moi, parce que tout ce chemin que j'ai fait en 15 ans, je l'ai résumé dans cette méthode SAM en 3 mois. 3 mois dans une vie, c'est quoi ? Si je vous demande aujourd'hui, vous qui écoutez cette vidéo, je reviens vous voir dans 3 mois, je vous demande où est-ce que vous en êtes. Je suis convaincu que vous serez toujours au même point, toujours avec les mêmes pensées, les mêmes doutes et les mêmes peurs et les mêmes craintes. Que si vous suivez la méthode SAM, dans 3 mois, vous aurez un schéma de compréhension et vous aurez déjà une ouverture d'esprit sur un futur qui est possible. Alors, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à liker. C'est ce que font tous les youtubeurs. Je fais la même chose parce que j'en ai besoin. Parce que plus la méthode SAM sera répandue, beaucoup de personnes pourront retrouver le bonheur qui leur est dû. Parce que comprendre, c'est se donner le pouvoir d'agir.